c'est pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant! C'est Pâques! Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude! J'aime! C'est sain! Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot, qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape! Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe? Moi, c'est McGlenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit! Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Mi-temps! Tous au vestiaire! Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf n'est pas à vous! Plus à gauche. Tout droit. Non, à gauche. Plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Oui, il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main.
fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champions. Allez, champions. Allez, C'est champions. pas juste. Je sens vibrer la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, un arbre m'a poussé sous le ventre. Du pétrole, Joe. T'as trouvé du pétrole. Visage pâle, jamais tranquille. Toujours inventer nouveaux problèmes. Le pétrole, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Niveau environnement, ce n'est pas un peu polluant? Alors là, madame, dans ces conditions, on revient à l'âge de pierre. Soyons sérieux. Financièrement, il y aura des retombées pour le pénitencier. Oh j'entends bien, cher monsieur W, mais tout de même, jusque dans la cour? Ah, c'est le pétrole qui décide. Oh, ils ont mis des sapins de Noël. Il faut que je trouve des guirlandes. Moi, le pétrole, ça me donne des idées. On va descendre par un derrick jusqu'à la nappe de pétrole. En naviguant dessus, on atteindra un autre derrick de l'autre côté du mur. Et on ressortira libre. Et on navigue sur quoi, capitaine? J'ai récupéré des pots de poulet au réfectoire. Il suffit de les coudre ensemble. On gonflera le canot sur place. Cette terre est sacrée. C'est celle des ancêtres. Et il ne faut pas la déranger avec des poteaux qui puent. Le progrès, ça ne sent pas. Si terre pas contente, terre se fâcher. Visage pâle, faire attention. Du calme, loup cinglé, c'est temporaire. Ouais, juste quelques milliers d'années. Alors vous, comme diplomate, bravo. Direction, le centre de la Terre. Après, le dinghy. Aidez-moi! Avril, arrête de faire ton intéressant. Monte! Ça semble se rétrécir. On a déjà fait des trucs bizarres, mais là, c'est le pompon. C'était quoi, ça? Ah, Joe? Tu vois, Joe, y a pas que des avantages à être gros. Pourquoi il me dit ça, lui? Le courant s'intensifie, on dirait. Finalement, je me demande si c'était une si bonne idée que ça. Je me disais bien aussi. Et on en fait quoi du pétrole après? De l'argent, pourquoi? Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Non, il y a aussi l'or.
Rotoplan! Rends-moi mon linge! Désolé, mais comment je fais, moi, pour décorer le sapin si j'ai pas de guirlande? Ça y est, on est de l'autre côté. Ouais! Il n'y a plus qu'à trouver un trou de libre. Tiens, ça commence à s'assombrir. On voit plus rien. Attends! J'ai apporté des allumettes! Ne vous inquiétez pas, loup cinglé. Je ne crois pas que ce pétrole ait beaucoup d'avenir. Que le grand Magnéto vous entende. C'est ça. Restez à l'arrière du train du progrès. Vous y êtes bien. Les illuminations de Noël, c'est la classe. Je n'ose pas regarder. Il s'est passé quelque chose. Mon pétrole, il part en fumée. Oh, mon pétrole. J'avais raison. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Quand Terre pas contente, Terre se fâcher. Visage pâle, jamais croire pour rouge. Hugues! Oui, bon, on éteint tout ça et on rebouche. Hein. L'avenir attendra plus tard. Oh, le Père Noël nous envoie ses cadeaux. Des truffes au chocolat, c'est vraiment Noël. C'est pas juste. Ah, si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi ça? Bah, c'est un cerf-volant, Joe. Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libre, les gars. Libre comme l'air. Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la une, À la 2, à la 3! On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un a une aspirine? La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens. On veut un petit câlin pour me faire dodo. Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh, Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banque. Construire une catapulte. Allons les enfants, soyez sérieux. ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller.
Oh, mais c'est Monsieur Câlin. Un câlin, un câlin. Touche pas. Il y a un vent à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai mal de crâne, moi. Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! Alerte! Alerte! Les Dalton s'envolent! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même! La ferme, Avril. Vite, Emmett, amenez-moi le chariot! Minglifu, vous venez avec nous! On est libre, les gars. Libre comme l'air. En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril. Ah, des chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe! Ils perdent de l'altitude! Ah ah! Les voilà à portée de main! On passe au plan B! Passez derrière! Descendez immédiatement, les Dalton! Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe! Faut se débarrasser du superflu. Avril, saute. Ah, c'est que je vole pas très bien! Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin. C'est dans l'intérêt de la famille. Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon. Vite, à l'abri. Les Dalton, rendez-vous! On va jamais les semer. Faut leur balancer les trucs. Vous nous aurez pas. Nananana. Dis, Joe, Ouais. t'es en train de détruire le cerf-volant. Et alors? Ben, il a volé beaucoup moins bien! Fin du voyage, les Dalton! Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie.
Cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Bah moi j'aime bien ça, tailler les cailloux. Oh, un 5e Dalton, ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul! Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avrel? Oui, je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre! Il faut absolument qu'Avrel expose ses œuvres en ville. Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté. Liberté! Mais ça sent bon, ça. Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison. Avrel est rudement doué, je l'ai toujours dit. Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul. C'est vous, les nuls. J'ai un plan. On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo. Capiche? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore! Je veux dire, j'adhère. Fantastique! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Oh, on bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel. Encore des cousins venus du froid. Chic, allons les accueillir dignement. Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi. C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue. Allez, il est temps de passer à la phase 2. Allez, Picasso, peins-nous maintenant. D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Montre-lui, toi! Hein? C'est pas compris? Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées. Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avrel Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Ma Dalton. Après, Tous mes copains on du va pas y festival, passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo. Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté. C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avrel, on y va. Avrel! Oh, mais quel boulet! Alors, Avrel, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avrel, on file! Déjà? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours. Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe. J'ai fait le plein. On peut y aller.
Ne partez pas si vite. Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà. Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration eh ben, elle vient de mes poumons, comme un légime. Inspirez, expirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-nous l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi. Lâche-moi. Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. Bouge de là. Allez, on se tire. Enfin libre. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Aïe! Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Avrel! Encore un nouveau chef-d'œuvre! Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avrel, au secours. J'ai besoin de me gratter. On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites! Jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier. On veut des frites! Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont! Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites. Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Et frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages. 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot! Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites. Ça sent les frites.
C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! J't'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de vrai faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes Ton cauchemar fritesque! Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin, ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal, sinon... D'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin. Tout veine, les gars. Dans l'huile. Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Melvin, des amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Oh, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé en frites? C'est carnaval? Et on est des frites zombies. Et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. Remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang! Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.